Aujourd'hui, la voiture est le second mode de déplacement des Français et représente un outil indispensable pour l'insertion sociale et professionnelle. Mais son coût de possession, estimé à 295 € par mois, la rend difficilement accessible pour les personnes en situation de précarité. Conséquence concrète et néfaste, un Français sur 4 est obligé de renoncer à un emploi ou une formation faute de pouvoir s'y rendre. Cette problématique est encore plus forte dans les zones rurales ou périurbaines. J'habite à Morenx, je vis en France depuis 18 ans. J'ai rentré en France à 13 ans. Je suis inscrit au centre social depuis les années 2003. J'ai fait des cours de français et grâce au centre social, j'ai amélioré dans ma vie petit à petit. Et grâce au centre social, j'ai mon code. Et grâce au centre social aussi, j'ai trouvé un travail à côté de centre social aussi. Je travaille au McDo, je suis embauché au McDo. Et pour moi, très très bien, parce que j'ai amélioré petit à petit. Et s'il n'était pas le centre social, je ne pensais pas que je vais voir mon code. J'ai des problèmes en français. Et pour améliorer, il faut travailler presque tous les jours pour voir le code. Et par rapport aux moyens aussi, j'ai pas assez pour aller voir en autre école. Et grâce au centre social, j'ai pris mon code petit à petit, j'ai pris mon code pour le moment. J'ai trouvé ça magnifique parce que depuis que je suis venu en France, je ne parlais pas français. Et grâce au centre social, il m'a fait améliorer dans ma vie parce que j'ai des problèmes par rapport à des papiers depuis que je suis venu en France. Et grâce au centre social et banque alimentaire et le foot, tout le social que je fais en ville, il m'a aidé pour régler mon situation avec la traite. 1 an et demi que je suis embauché au centre social, au McDo, pardon. Et je travaille tous les jours. Et voilà, et grâce au centre social, j'ai amélioré ma vie et de voir un travail et de voir un permis comme tout le monde. Et donc, votre code, vous l'avez eu, je crois, le jour de votre anniversaire. Hein? Oui, tout à fait, oui, le 16 avril, tout à fait. Donc, il a fallu un peu moins d'1 an pour le passer? Oui, pour moi, je trouve un peu moins d'1 an parce qu'il faut travailler tous les jours. Parce que j'ai trouvé des mots, il faut le chercher dans le dictionnaire, etc. Avec M. Alban, il prend le temps de vous expliquer ailleurs, de vous expliquer petit à petit. Par contre, ailleurs, je ne pensais pas qu'ils vont avoir le temps pour... Le centre social, il m'a aidé beaucoup de choses dans ma vie. C'est grâce au centre social que je suis arrivé à ce niveau-là. Et au centre social, je trouve... il faut tout le monde être inscrit au centre social pour faire le devoir pour les enfants, pour éduquer les jeunes, les parents, les mamans, pour régler leurs problèmes, pour avancer petit à petit, pour être intégrés, pour vivre ensemble. Et le centre social, ça fait progresser. Déjà, bon, il vous écoute, il prend le temps, et avec votre nouveau, il vous explique les choses à votre façon. Et ailleurs, je pense. Et les ressources aussi, parce que je touche pas grand-chose dans mon travail. Et quand j'ai pas de permis, j'arrivais pas à trouver de travail ailleurs. Quand on n'a pas de permis en France, c'est comme on n'a pas les pieds. À la base, j'avais commencé mon code, je l'avais financé par mes propres moyens. Il s'est avéré qu'à un moment donné, mes finances ne suivaient plus. Donc je me suis tournée vers le Pôle emploi qui m'a orientée vers le PLI, qui m'a proposé justement cette auto-école sociale. Je ne connaissais pas du tout. Bien sûr, il a fallu que j'élabore un projet avec eux de réinsertion. J'ai rencontré Alban de l'auto-école, qui est quelqu'un de très pédagogue, très professionnel. Grâce à lui et grâce surtout au centre social et au financement et aux aides que j'ai pu obtenir, j'ai pu passer mon permis alors que pour moi c'était quelque chose de totalement inaccessible. J'étais totalement désociabilisée, j'avais du mal à travailler, j'avais du mal à trouver du travail. Pour aller chercher mes enfants à l'école, c'était aussi un calvaire. Pour les courses, j'étais tributaire des autres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je retrouve une certaine indépendance et surtout la facilité d'avoir trouvé un emploi, puisque j'ai eu mon permis au mois de novembre. Au mois de décembre, j'ai posé mon CV au CCAS, qui m'ont appelé en suivant en tant qu'auxiliaire de vie, et depuis, je travaille non-stop. Ma situation financière, sociale aussi, puisque je me suis resociabilisée, je vois des gens tous les jours, c'est largement développé. Le moindre tracas pour certains qui paraît insouciant du quotidien, c'est-à-dire aller acheter 1 litre de lait, amener un enfant chez le médecin ou quoi que ce soit, pour moi c'est un calvaire. Aujourd'hui c'est du passé, puisque je ne suis plus tributaire à demander à qui que ce soit est-ce que tu peux m'amener à l'hôpital pour une consultation ou quoi que ce soit.
Je suis enfin indépendante et mes revenus en sont largement améliorés. Je ne suis plus du tout en ASS, je ne suis plus tributaire du RSA. Et pour moi, c'est une très grosse satisfaction. Ouais. Et puis, honnêtement, on est très bien encadré. Il n'y a vraiment rien à dire. Et alors, du coup, votre emploi aujourd'hui, vous n'aurez pas pu l'avoir si vous n'avez pas eu le permis, c'est ça? Ah non, ça c'était un non catégorique. J'avais déjà postulé sans permis et on avait été assez explicite avec moi en me disant que si j'avais pas le permis pour pouvoir me déplacer d'un bénéficiaire à un autre ou de pouvoir les amener faire les courses, c'était hors de question. J'ai eu d'autres opportunités, mais c'était la même chose. Hein. C'était à la visitation à l'hôpital, mais c'était pareil, il faut commencer à 6 h du matin, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Donc, sur Mourenx, c'est assez restreint. Donc, le seul moyen pour moi, c'était d'avoir le permis et d'avoir une situation professionnelle, oui. Et alors, qu'est-ce que vous notez comme plus-value dans l'accompagnement réalisé notamment avec l'auto-école sociale, avec Alban, par rapport à la conduite, hein? Ben, déjà, un bon encadrement. Et comme je vous ai dit, il est très pédagogue. Et surtout, il m'a permis de reprendre confiance en moi. Parce qu'à 43 ans à l'époque, se remettre en question, devoir passer le permis avec des petits jeunes qui ont la vingtaine, c'est assez complexe. Parce qu'on se sent un peu inférieur, quoi. Mais il est là pour nous faire comprendre qu'on ne vaut pas moins qu'eux, au contraire. Que justement, plus on a de maturité, plus ça nous permet d'être plus posé et de ne pas être impulsif et de mieux analyser. Quand je commettais des erreurs, il passait son temps à me faire passer plusieurs heures de conduite pour que je puisse rectifier mes erreurs. Et c'était toujours quelqu'un de disponible moralement et qui s'accommodait toujours à mon emploi du temps en fonction de ma fille que j'avais de scolariser. C'est ce qu'il y avait de super. Donc c'est à la fois s'adapter aussi à votre réalité. C'est ça. Et en même temps, permettre aussi de reprendre confiance en vous par rapport à vos potentialités, vos ressources. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, 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 oui. C'était, pour moi, financièrement, je vous dis, c'était hors de question. Je crois que l'heure, elle est à 44 €. Ouais. C'était impossible. Je touchais 480 € d'ASS, plus le peu d'allocation que j'avais, je ne pouvais pas. Et ce que vous avez trouvé aussi intéressant, c'était l'accompagnement individualisé aussi, propre à vous. Ah oui, ça oui, 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 oui. Avec l'auto-école. Oui, oui, oui. Oui, en fait, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il y a eu une très belle coalition entre l'auto-école, le pli, parce que j'ai été bien encadrée aussi au niveau du pli, ce qui fait que j'ai été encadrée du moment où j'ai mis les pieds à l'auto-école jusqu'au moment où j'en suis sortie. C'est-à-dire que Alban ne m'a pas lâchée dans la nature à partir du moment où j'attendais la réponse. Il m'envoyait quand même, il m'envoyait des textos en me disant de ne pas stresser, que ça devrait aller, que c'était relativement positif. Le jour où j'ai eu mon permis, ça a été le premier à me féliciter. Non, il est vraiment, il est formidable. Ouais. Et je tiens moi aussi, surtout, c'est moi qui dois vous remercier. Non, c'est vrai, parce que vous m'avez permis de sortir de l'exclusion, parce que j'étais dedans. Hein, et aujourd'hui, avoir une vie sociale, avoir des revenus, on ne va pas dire confortables, mais largement améliorés, et de me sentir mieux, plus souriante, Non, honnêtement, c'est vrai, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai mon permis. Ça paraît dérisoire, un petit morceau de carton, de plastique, on va dire maintenant, mais ça change toute une vie. Ouais. Et je tiens à souligner que c'est vraiment très bien. J'espère qu'il va y avoir une continuité dans cette démarche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en retrait justement à cause de la mobilité. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Parce que les bus, malheureusement, ne sont pas toujours aux heures où on voudrait aller travailler. Donc, c'est vrai que ça permettrait aux gens d'avancer. Ça paraît dérisoire. Hein. Dans une grande ville, non, ce n'est pas une nécessité. Mais ici, c'est vraiment une nécessité, ouais. Donc l'idée peut-être de le développer sur Orthez et Sailly-Berne, vous trouvez que c'est intéressant comme projet? Ah, moi je trouve, oui, parce qu'ils ont le même problème que nous au niveau du service des bus. Et puis je pense que là-bas aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent l'exclusion, qui ne peuvent pas. Sur Orthez, je pense aussi que l'emploi est assez restreint. Le fait d'être plus mobile, ça leur permettra d'aller voir plus loin et de permettre... Moi je pense que ça pourrait baisser aussi un peu les gens qui sont dans la misère sociale et financière, ouais. Ouais, enfin, social, ça engendre tout, en fait. Oui.